Avant de plonger dans cette histoire bouleversante, pensez à vous abonner à notre chaîne pour ne rien manquer des destins uniques et émouvants que nous partageons ici. Un simple clic sur « S'abonner » et la cloche, et vous voilà au cœur des plus belles histoires humaines. Merci à vous pour votre soutien et votre fidélité. Depuis plus de 6 décennies, Sheila captive et inspire des millions de personnes, non seulement grâce à sa voix et son charisme sur scène, mais aussi par sa capacité exceptionnelle à traverser toutes les tempêtes de la vie. Peu d'artistes peuvent se vanter d'avoir su se réinventer à chaque époque, d'être passés de l'anonymat d'un modeste marché de Créteil aux plus prestigieuses scènes de France et du monde, tout en restant fidèles à leur essence. Mais derrière les lumières, la gloire et les refrains entonnés en chœur par des générations entières, se cache un destin tissé de douleur, de trahison, de solitude, mais aussi d'un courage remarquable. Tout commence dans la France de l'après-guerre. Née en août 1945, Annie Chancel, future Sheila, voit le jour dans une famille humble mais solide. Son père, André Chancel, sillonne les marchés de la banlieue parisienne pour vendre des confiseries, tandis que sa mère, Micheline Gauthier, veille au foyer et à l'éducation de leur unique fille. C'est dans cet univers bigarré, au cœur des cris, des odeurs de bonbons et du tintement des pièces de monnaie, qu'Annie développe ses premiers souvenirs, marqués par la chaleur familiale et la dureté du quotidien. Dès ses plus jeunes années, Annie accompagne ses parents sur le marché. Loin d'être lassée par la routine, elle trouve dans cette vie une source inépuisable d'émerveillement et d'apprentissage. Elle aide à tenir le stand, échange avec les clients, et surtout, chante à longueur de journée pour adoucir la tâche, répandant autour d'elle une joie communicative. Sa voix claire et naturelle charme les habitués, qui l'affublent bientôt du surnom de « la radio ». Bien vite, la musique ne se limite plus à un simple passe-temps. À 8 ans, elle commence à étudier le piano et le solfège, témoignant d'une discipline précoce et d'une soif d'apprendre rare chez une enfant de son âge. Pendant un temps, elle rêve d'une vie d'artiste de cirque, fascinée par les saltimbanques et les acrobates qu'elle croise lors des foires. Mais très vite, c'est la musique qui s'impose à elle, comme une évidence. Soutenue par la joie qu'elle apporte à ceux qui l'entourent, elle s'entraîne sans relâche, tout en assumant ses responsabilités familiales et ses devoirs scolaires. À l'école communale de la rue de Paty, à Paris, Annie est une élève appliquée, bien que son esprit s'évade souvent vers les notes et les mélodies plus que vers les mathématiques ou la géographie. Arrivée à l'adolescence, à la fin des années 1950, elle découvre le rock'n'roll, la vague yéyé française, les idoles américaines comme Elvis Presley ou les stars montantes telles que Johnny Hallyday. Elle absorbe ces nouveaux sons, les fait siens, et rêve de quitter un jour les marchés pour la scène. À 15 ans, sa confiance grandit. Elle intègre des groupes de rock amateurs, fait ses premiers pas sur de petites scènes locales, lors de fêtes communales, de kermesses et de réunions de jeunesse. Chaque représentation est un nouveau défi, mais aussi un pas de plus vers son rêve. Sa présence sur scène s'affirme, elle apprend à capter l'attention, à maîtriser le trac, à partager son énergie avec le public. Ces années de formation, modestes mais essentielles, forgent son identité d'artiste et lui donnent la détermination nécessaire pour affronter l'avenir. Le 14 septembre 1962 marque un tournant décisif. Annie n'a alors que 16 ans. Grâce à ses connexions dans le milieu musical, elle est invitée à passer une audition dans un ancien cinéma du 9 arrondissement de Paris. Parmi le public, un certain Claude Carrère, jeune producteur à l'œil acéré, perçoit immédiatement le potentiel de cette voix pure et du charme juvénile d'Annie. Séduit par ce qu'il entend, il agit sans tarder.
Le lendemain, autour d'un café, il persuade les parents de la jeune chanteuse de signer un contrat exclusif de 10 ans, jetant ainsi les bases d'un destin hors du commun. Pour Carrère, tout doit être savamment orchestré. Il rebaptise Annie Sheila, inspiré d'un tube américain, et lui donne une image d'écolière sage, blouse blanche, jupe à carreaux, cheveux en couette. Derrière cette apparence candide, la réalité s'avère bien plus exigeante. Séances en studio, répétitions, apparitions promotionnelles, laissent peu de place au repos ou à l'insouciance. Sheila entre dans la cour des grands, mais aussi dans l'univers impitoyable du show business. Son premier single, Sheila, connaît un succès prometteur, mais c'est « L'école est finie » qui, en 1963, la propulse au sommet. La chanson devient l'hymne d'une jeunesse française avide de gaieté et de modernité. Sheila incarne la nouvelle génération. Fraîcheur, optimisme, innocence. Mais derrière les sourires, la jeune artiste ressent déjà le poids de l'exploitation. Claude Carrère, obsédé par la rentabilité, privilégie les enregistrements en studio aux prestations scéniques, maximisant la production au détriment du bien-être de sa protégée. À 18 ans, lors d'un concert à Rouen, le corps de Sheila cède sous la pression. Épuisée, elle s'effondre en plein spectacle, pesant à peine 40 kilos, victime d'un rythme inhumain. Elle est transportée d'urgence à l'hôpital. Plus tard, elle décrira cette période avec une douloureuse lucidité, parlant d'elle-même comme d'une poule aux œufs d'or, traitée plus comme un produit que comme une artiste à part entière. Mais les défis ne s'arrêtent pas là. Alors que sa carrière prend son envol, une rumeur pernicieuse surgit et va la poursuivre pendant près d'un demi-siècle. En 1964, affaiblie par une anémie, Sheila suit un traitement hormonal qui altère légèrement sa voix. La presse, avide de sensationnalisme, s'empare du changement. Certains insinuent qu'elle serait en réalité un homme. Des journaux à scandale comme France Dimanche relaient l'affirmation « Le mal est fait ». Sheila, encore adolescente, devient la cible de moqueries et de soupçons. Elle se souviendra plus tard de l'horreur d'avoir dû s'enfermer chez elle, en pleurs, avec ses parents, submergés par la méchanceté du monde extérieur. La pression ne s'apaise pas même après son mariage en 1973 avec le chanteur Ringo, ni à la naissance de leur fils Ludovic 2 ans plus tard. Des accusations ignobles vont jusqu'à prétendre que la grossesse est simulée ou que l'enfant est adopté. Sheila tente de se défendre, multiplie les apparitions publiques, change d'image, travaille sans relâche pour restaurer sa dignité. Mais les blessures restent vives. Elle confiera, ce qui pouvait paraître une plaisanterie au départ m'a poursuivi pendant 40 ans. Sa vie sentimentale n'est pas plus tendre. Le 13 février 1973, aux fêtes de la célébrité, Sheila et Ringo célèbrent leur union lors d'une cérémonie civile à la mairie du 13 arrondissement de Paris. Mais la fête intime qu'ils imaginaient se transforme en chaos. Leur producteur, Claude Carrère, a vendu la mèche aux médias. Près de 10 000 fans assiègent la mairie, forcent les portes, créant une quasi-émeute. La cérémonie religieuse à Notre-Dame de la Garde dégénère à son tour. Les fans arrachent les fleurs de la coiffure de Sheila, déchaînant une frénésie incontrôlable. Ce qui devait être le plus beau jour de sa vie la laisse en larmes, bouleversée. Au début, Sheila est séduite par le charisme et la prestance de Ringo. Mais leur mariage, déjà fragile, s'effrite au fil des ans. Elle découvre l'infidélité de Ringo pendant sa grossesse. Leur relation devient de plus en plus distante. Malgré la naissance de Ludovic, rien ne rapproche vraiment le couple. La séparation officielle survient en 1979, dans la discrétion. Sheila élève seule son fils, endossant tous les rôles, alors que Ludovic grandit sans la présence d'un père. Sheila racontera, non sans douleur, que Ringo fut
l'absent qui a causé beaucoup de tort à son fils. La plus grande tragédie de sa vie frappe en 2017. Ludovic, après des années de lutte contre ses démons intérieurs, meurt à l'âge de 42 ans, victime de comportements destructeurs et du poids de l'héritage familial. Pendant 15 ans, Sheila avait tout essayé pour le sauver. Traitement, soutien, amour, espoir. Mais la nuit de sa disparition, au lieu d'être aidé, Ludovic est photographié par une personne présente, image qui sera diffusée. Profondément blessée, Sheila engage des actions en justice pour protéger la dignité de son fils, se battant jusqu'au bout pour sa mémoire. Malgré tout, Sheila ne s'effondre pas. Elle continue à chanter, considérant la scène comme son seul refuge. Si vous voulez que je vive, il ne faut pas arrêter. La musique devient son ancrage, un moyen de rendre hommage à Ludovic et de survivre à l'insoutenable. Elle trouve la paix entre Paris et la campagne, soigne ses plantes, cultive la simplicité. Son cercle d'amis est restreint mais solide. Françoise Hardy, par exemple, partage avec elle le poids de la célébrité et des combats personnels. Avec le temps, Sheila choisit ses projets, ne cédant plus au rythme effréné de ses débuts. En 2022, elle sort l'album « À l'avenir », mêlant introspection, mélancolie et espoir. Elle prépare aussi ses mémoires, désireuse de raconter enfin son histoire avec ses mots, après des années où journalistes, producteurs ou même amis ont forgé sa légende sans lui laisser la parole. Elle s'investit également dans des associations d'aide aux familles confrontées à la souffrance émotionnelle, espérant que son expérience puisse éviter à d'autres des drames comparables. Son lien avec le public, lui, demeure indestructible. Sheila reçoit toujours des lettres, parfois de fans fidèles depuis ses débuts, qui lui confient combien son parcours incarne la persévérance et la résilience. Elle puise dans ce soutien la force de continuer. Aujourd'hui, la scène n'est plus pour elle un lieu de quête d'applaudissements, mais un acte vital, un hommage aux êtres chers disparus, une façon de transmettre encore un peu de lumière au monde. Et vous, quelle chanson de Sheila vous touche le plus ou fait remonter vos plus beaux souvenirs? Partagez-la en commentaire. Si cette histoire vous a ému, pensez à liker, à partager et à vous abonner pour d'autres récits authentiques et bouleversants. Merci d'être avec nous dans cette aventure humaine.